Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et puis laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'importance des défis dans la vie d'un homme. L'importance des défis dans la vie d'un homme. Vous savez, en un monde dans lequel l'être humain il refuse de faire face aux défis, il voit le défi comme un obstacle insurmontable en fait. Donc je suis venu ce soir vous parler de comment les défis peuvent vous changer en fait. Comment les défis peuvent vous changer. Parce que on est nombreux sur cette terre là à avoir des objectifs. Nous sommes nombreux à dire que nous voulons réussir certaines choses de nos vies. Mais combien sont ceux qui sont prêts à assumer ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir? Combien sont ceux qui sont prêts à pouvoir assumer? Le défi là, ne le voyez pas en tant que quelque chose qui va vous empêcher de réussir. Ce n'est pas comme ça que vous devez voir le défi. Le défi là, il existe parce qu'il peut être surmonté. Le défi existe parce qu'il peut être surmonté. Donc, évitez dès maintenant là de penser que le défi, quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez un objectif et puis un obstacle qui se dresse sur votre chemin, vous arrêtez. Ne voyez pas le défi comme ça. Voyez le défi comme une nouvelle opportunité de voir qui vous êtes. Parce que c'est ça que c'est le défi. C'est la définition même du défi. Le défi n'est pas un obstacle. Le défi, ça va révéler en quelque sorte qui tu es. Le défi va révéler qui tu es. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Ne voyez pas le défi en tant que quelque chose qui va vous empêcher de réussir. On doit aimer le défi même. En tant qu'homme, on doit aimer les défis. Parce que ce sont les défis qui vont nous permettre de dire que il y a eu des obstacles sur mon chemin qui vont nous permettre de savourer notre réussite. Remarquez bien, je prends un exemple banal. Le cas de l'examen du bac. Celui qui n'a pas fait face à des difficultés, ou bien celui qui n'a pas tout simplement fait face à des difficultés, n'a pas la même manière de réagir face à celui qui a, durant toute l'année, a subi des échecs, qui ne pensait qu'il n'allait même pas réussir. Ça n'a pas le même goût. Donc, en fait, le défi vient donner sens à notre vie. Le défi vient donner sens à notre vie. Donc, ne voyez pas le défi en tant qu'obstacle. Ici, on ne voit pas le défi en tant qu'obstacle, mais en tant qu'opportunité. Une opportunité qui nous permet de quoi? De faire quoi? Qui nous permet de pouvoir nous découvrir nous-mêmes. Qui nous permet de pouvoir dire que de pouvoir savourer ce qu'on a fait, de pouvoir savourer l'accomplissement. C'est dans ce sens-là que le défi va forger ton caractère. Parce que on est plein à rêver, on est plein à dire que je vais faire telle chose, voici comment la chose va être, voici comment la chose va être. Voici comment la chose va être, voici comment je veux que ça se termine. On a tous un business plan dans la tête avant de commencer quelque chose. Mais sur le terrain là, on voit qu'il y a certaines choses qui arrivent qui te font tellement douter de la faisabilité de ton action que vous n'imaginez pas. Il y a plein de choses qui arrivent dans cette vie là qui vont te faire douter. Mais le défi là, il vient pour te dire, pour te poser quelques questions. Est-ce que tu veux vraiment? Le défi vient pour te poser quelques questions. Est-ce que tu veux vraiment? Tu as dit que tu allais faire quelque chose. L'autre aussi a dit qu'elle allait faire quelque chose. Le défi vient maintenant pour voir vraiment de quel bois vous chauffez. Parce qu'il suffit c'est simple de parler en fait. Pour l'être humain, c'est tellement simple de parler. Mais rares sont ces personnes-là qui allient la parole à l'action. Rares sont ces personnes-là. Et les personnes qui allient la parole à l'action sont ces personnes-là qui réussissent dans tous les domaines de leur vie. Parce que c'est plus facile de parler que d'agir. Le plus difficile, c'est de commencer quelque chose. Le plus difficile, c'est de commencer quelque chose. Parce que parler là, tout le monde peut faire. Parler, tout le monde peut faire. Ça va forger ton caractère. Parce que tu as besoin d'un caractère vraiment dur. D'un mental tellement solide que je ne peux pas imaginer. La réussite demande beaucoup de choses. La réussite demande beaucoup de choses. La réussite demande que tu forges ton caractère. Si tu es quelqu'un qui est gentil de base et tu commences à entrer dans un business, tu commences à entrer dans des affaires, tu dois modeler ton mindset, modeler ta manière d'être en fonction de ton business. C'est ce que la réussite demande. C'est ce que la réussite demande. Ça demande que tu forges ton caractère. Parce qu'il y a trop de choses difficiles dans la vie là pour que on soit faible en fait. La vie même tue les gens qui sont faibles de façon naturelle. La vie dans laquelle nous sommes là, si tu n'es pas fort, tu te fais écraser. Si tu n'es pas fort, tu te fais écraser. Parce que c'est pas tous ceux qui sont gentils, c'est pas tous ceux qui sont justes qui avancent sur cette terre là. Faut savoir avoir souvent le cœur d'un loup. Faut avoir souvent le cœur d'un loup. Tu peux avoir l'apparence de quelqu'un qui est gentil, mais quand il s'agit de travailler, travaille. Quand il s'agit d'être, comment je vais dire, d'être égocentrique, sois-le. Parce que en fait, la réussite ne demande pas que tu sois tout le temps gentil, non.
les défis qui viennent là, toi tu les vois pas. Les défis qui viennent à toi, qui veulent t'empêcher de réussir là, tu vois pas. On veut réussir, comment quelque chose va vouloir t'empêcher de réussir et puis je te retourne? C'est que je veux pas vraiment. Je veux pas vraiment. C'est la raison pour laquelle je parle toujours de savoir le pourquoi on commence quelque chose. Savoir le pourquoi on commence quelque chose. Quand tu sais pourquoi tu commences quelque chose là, quand tu vois devant là-bas là, ce qui arrive là, tu vois même pas ça non. Tu vois même pas ça comme un obstacle. Parce que quelqu'un qui a l'obligation de réussir n'agit pas de la même manière que quelqu'un qui a besoin de réussir tout simplement. Il n'agit pas de la même manière. Celui qui a l'obligation de réussir, celui qui doit nourrir toute une famille, il n'a pas la même manière de réfléchir, il n'a pas la même manière de percevoir les obstacles comme quelqu'un qui n'a pas trop l'obligation de réussir. Donc, je vais vous dire quoi, mettez-vous cette urgence-là. Mais s'il n'y a pas d'urgence, mettez-vous cette urgence afin de pouvoir réaliser vos objectifs. Parce que la vie est vraiment cruelle. La vie est vraiment cruelle. Là, il va te faire croire que tu as tout le temps. Là, il va te faire croire qu'il te reste assez de temps pour pouvoir te promener, pour pouvoir te reposer. Mais ce n'est pas le cas. Tu vas fermer tes yeux, tu vas ouvrir les yeux. On a déjà fait 30 ans de ta vie. Il y a 30 ans de ta vie qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait de cela? 30 ans de ta vie qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Là n'est pas l'objet de la vidéo, mais les défis, voici comment tu dois les prendre. Voici comment tu dois appréhender les défis. Les défis ne doivent même pas vous faire quelque chose. Parce que ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir de ton cœur. Si tu as quelque chose à faire, si tu as quelque chose à faire vraiment, que tu t'es fixé un objectif, pense à ceux qui croient en toi. Aussi, pense à ceux qui ne croient pas en toi. Parce que eux-mêmes vont te servir d'essence. Ceux-là, ils te servent d'essence. Ce que vous ne savez pas. Et puis même ceux qui ne croient pas en toi te servent plus d'essence même que ceux qui croient en toi. Prouve à ces personnes-là. Prouve à ces personnes-là que tu es capable de faire ça. C'est pas à cause d'un simple défi, c'est quoi? Parce que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ton matériel. Tu n'as pas assez d'argent pour faire telle chose, donc tu abandonnes. Quand tu penses à quelque chose, le fait de penser à quelque chose, ça va mener la chose à toi. Sachez ça, hein, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle, ça va envoyer les choses à toi. Mais il faut vouloir avoir le désir, vraiment le désir brûlant d'avoir cette chose-là. Ne suffit pas de penser une fois, je veux, c'est tout. Hein. Il faut que cette chose-là soit vraiment de ton cœur. Il faut que cette chose-là, tu aies vraiment l'envie d'avoir cette chose-là. Il ne faut pas tout simplement penser. Il ne faut pas tout simplement penser pour pouvoir avoir la chose. Il faut que la chose soit de ton cœur. Il faut que l'envie de réussir soit vraiment de notre cœur, afin que les obstacles ne nous disent plus rien en fait. On peut arriver à ce niveau-là. On peut arriver à ce niveau. Pourquoi on est tout le temps en train de vouloir avoir peur? On ne vit qu'une seule fois. Hein. Ce que je vous dis tous les jours, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Quand tu as une opportunité de réussir là, fais-le. Prends des risques. Parce que ce sont les risques qui font qu'il y a certaines personnes qui réussissent. Si tu n'as pas pris les risques, là, tu ne peux jamais savoir si ça allait réussir ou bien ça n'est pas réussi. À quoi ça te coûte de prendre les risques? Je n'ai jamais entendu que prendre des risques à tuer quelqu'un. Là encore, il s'agit de quel risque on parle. Vous savez de quel risque je parle. Tu veux investir dans quelque chose, on te dit c'est beaucoup d'argent et tu vois que l'argent qui reste sur toi là. Si tu mets ça dans ça, tu ne pourras plus faire quelque chose encore, tu n'auras plus d'argent sur toi. Mais le risque vient d'où? Le risque vient de dire que j'ai une vision, je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher, donc je mets tout mon argent en fait. Je mets tout mon argent, peu importe comment ça va se passer, je mets mon argent. Parce que quoi? Parce que j'ai pris des risques, parce que je sais que mon activité va marcher. Et puis la vie même va envoyer une énergie. La vie va t'envoyer une énergie parce que n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Dans la réussite, là, il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur physique et puis le facteur spirituel. La réussite même a beaucoup de facteurs spirituels que tu ne peux imaginer. Les gens vont te dire que non, tu es parano, tu es trop dans ta tête, Mais il y a plein de lois de l'univers concernant la réussite. Que si tu te mets à la tâche, que si tu les appliques, toi-même tu vas voir que vraiment, celui qui est en haut, celui qui a créé la terre là, il est vraiment ingénieux. Pense-y. N'oubliez pas que les défis donnent naissance à notre vie. Si tu n'as pas de défis là, tu poursuis quoi en fait? Tu poursuis quoi? Tu poursuis rien. Un être humain, il est content lorsqu'il est en train de poursuivre un objectif. Un être humain est content lorsqu'il est en train de chercher à évoluer. Quand il voit qu'il évolue, il est heureux. Mais toi, tu n'as rien à poursuivre, il n'y a pas d'obstacle. Tu fais comment? Je vous ai déjà dit, la vie dans laquelle nous sommes ne va jamais nous donner les choses parce qu'on a demandé qu'on veut les choses là. Elle ne va jamais donner les choses aussi facilement. On va devoir se battre pour avoir ce qu'on veut. Depuis, on devrait avoir ce mindset là. Je ne sais pas comment certaines personnes font pour avoir peur face aux obstacles. C'est que tu ne veux pas vraiment.
C'est que je ne veux pas vraiment, quand tu as vraiment l'envie de réussir, quand tu as la dalle, tu oublies même à faire d'obstacles même. C'est quoi un défi? C'est quoi un défi? C'est quoi un défi? Si tu n'as pas eu l'argent bientôt demain, tu n'as pas eu l'argent demain par exemple, ta famille ne va pas manger. C'est quel défi qui va t'arrêter en fait? C'est quel défi qui va t'arrêter? Il faut qu'on ait un mindset de tueur, un mindset à toute épreuve. Il faut qu'on ait un mindset à toute épreuve parce que la vie dans laquelle nous sommes nous oblige à être comme ça. La vie dans laquelle nous sommes nous oblige à être comme ça. La vie dans laquelle nous sommes ne nous dit pas d'être gentil. La vie dans laquelle nous sommes ne nous dit pas d'être inoffensif. Il faut qu'on soit vraiment dur de caractère pour pouvoir avancer dans cette vie-là. Donc, si ce n'est pas ta nature, commence à avoir ce mindset-là. Commence à avoir ce mindset-là afin de pouvoir réussir. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que je m'adresse spécialement aux jeunes. Notre jeunesse, on doit prendre pour travailler. On doit prendre notre jeunesse pour travailler. C'est dans la jeunesse qu'on doit travailler. C'est pas pendant la jeunesse qu'on doit se reposer. Le repos, tu te reposes en étant jeune, là, c'est quoi? Tu as quoi et puis tu te reposes? Tu n'as rien, tu te reposes. C'est l'un de tes parents qui te repose. Non, on va toujours être en train de vouloir plus, de viser l'excellence. On doit toujours être en train de viser l'excellence. Vu le fait de voir les défis comme étant importants dans la vie d'un homme, ça va briser tes limites mentales. Quand je parle de briser tes limites mentales, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui veulent débuter quelque chose, ou bien n'ont pas encore débuté quelque chose. L'être humain fonctionne beaucoup dans sa tête. Souvent, il n'a pas encore commencé quelque chose, et puis il dit que non, ça va me coûter trop cher, moi je suis pas capable de faire ça. Déjà, il a déjà mis une barrière dans sa tête. Parce qu'on lui a dit que pour la construction de l'immeuble, il a besoin de 100 millions. Quand il a donné 100 millions, il a mis automatiquement dans sa tête qu'il n'est pas capable de le faire. Pourquoi je n'ai pas capable de le faire? L'argent circule. L'argent, si tu te mets dans la tête que tu peux avoir de l'argent, tu vas avoir de l'argent. Parce que tu vas te mettre dans la tête que tu veux l'argent, puis tu vas te fixer des objectifs bien précis. Des objectifs smart, comme je l'ai fait dans ma première vidéo, si je ne me trompe pas, ma première vidéo YouTube, les objectifs smart. Une fois que tu as structuré ton objectif comme ça, c'est sûr que tu vas faire, ça va mettre du temps, mais forcément ça met du temps, parce que les grands objectifs mettent toujours du temps. Ça ne va jamais se faire du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Pendant ce temps, tu travailles. La vie récompense toujours ceux qui travaillent. Comme je le dis là, la vie réagit à l'action. Tu peux pas être inactif et puis tu vas vouloir que la vie te donne ce que tu veux. C'est pas possible. La vie réagit à l'action. Donc, il faut toujours être en train de te battre pour ce que tu veux. Sois toujours en train de te battre pour ce que tu veux. Tant que tu ne le feras pas, rien ne va se passer. Les défis, on doit les aimer parce que ça va construire une vraie discipline. Tu veux réussir, non? Quand tu veux réussir, il y a une certaine discipline que tu dois avoir. Tu ne dois pas toujours être en train de faire certaines choses que les autres font. Non, vous n'êtes plus les mêmes en fait. Parce que vous avez des visions différentes. Une fois que tu as une vision différente des autres, là, tu ne peux pas agir comme les autres. Celui qui a une ambition de devenir le président de la République n'a pas la même manière de travailler que celui qui veut rester au quartier. Ce n'est pas la même manière de penser. Tu dois penser au-delà de ce que les gens sont en train de faire en fait. Parce que notre jeunesse qui est là actuellement est beaucoup dans la dépravation, est beaucoup en train de s'amuser. Je pense qu'elle a le temps. Maintenant, supposons que toi tu es dans cette jeunesse-là, tu es dans cette génération-là, et puis c'est tellement facile notre ère-là de pouvoir s'élever au-dessus des gens. Tout le monde abandonne. Tu vois pas que tout le monde va abandonner. Hier, elle a commencé quelque chose, elle a laissé parce que c'est difficile. Hier, elle a ouvert son magasin, il n'y a pas de clients, donc elle a fermé le magasin. Trop de personnes abandonnent. Juste 100%, 99 personnes abandonnent. 99% de personnes abandonnent. Donc c'est tellement facile de sortir de la masse dans cette génération-là que je ne peux imaginer. Donc ça sert à quoi de dire que non, je veux pas, c'est trop difficile. C'est quand quelque chose est difficile là, que le fruit sera bon. Remarquez quelque chose, je prends toujours cet exemple-là. Quand on veut faire de l'or, on met dans le feu d'abord, non? On le met dans le feu pour qu'il devienne comme vous voyez là. Pourquoi on le met dans le feu d'abord? C'est pour vous dire que dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a un processus. On va pas quand vous voyez les gens dans les grosses voitures, vous voyez des gens qui ont réussi leur vie. Vous pensez qu'ils sont nés puis ils ont réussi leur vie directement. Il y a eu un processus. Je vous ai parlé de Stanislas Zézé. Il dit que la vie est subdivisée ici. De la vingtaine jusqu'à la trentaine, voire 35 ans, on se bat pour réaliser nos objectifs. On est toujours en train de travailler, on se bat pour réaliser nos objectifs. À partir de la quarantaine, là, on essaie de finaliser maintenant ce qu'on a fait. Et puis on enjoy à partir de la cinquantaine.
on enjoy à partir de la cinquantaine. C'est à partir de la cinquantaine qu'on doit récolter les fruits de notre dur labeur. Maintenant, tu as été jeune. Dans cette jeunesse, ça t'a profité pour t'amuser. Tu as profité pour aller de fille en fille. Tu as profité pour boire. Tu as fumé de la drogue. Tu as fait toutes sortes de choses. Tous ces vices-là, ça t'attendrit. Quand je dis attendri, ça fait que tu n'es même plus capable de poursuivre un objectif. Même un simple objectif, tu n'es pas capable de le poursuivre. Bon, il y a une chose que vous ne savez pas. Il y a plusieurs personnes qui disent que comment je fais telle chose, ça me met bien. Non. C'est ce que tu penses, ça te ralentit. Parce qu'il est dit que la route de l'enfer, elle ressemble au paradis. Sur la route de l'enfer, tout ce que tu fais est facile. Tout ce que tu fais, c'est facile. Tout ce que tu fais, c'est facile. Tu es fatigué, tu dors. Tu es fatigué, tu te reposes. Tu as faim, tu manges. Tu veux l'argent, tu as l'argent rapidement, c'est tranquille. Ça ressemble au paradis, il n'y a pas de souffrance. Mais sachez que le chemin le plus difficile, là, souvent c'est le chemin qui va te mener vers une réussite inestimable en fait. Quand quelque chose est trop facile, vous n'avez pas remarqué quelque chose. Quand par exemple, on vient te dire de donner 1 million aussi facilement, souvent tu tiques, non? Pourquoi? Parce qu'automatiquement, l'être humain sait que les choses qui sont grandioses là, elles nécessitent un processus. On ne se lève pas comme ça pour dire je vais être milliardaire, puis je vais être milliardaire demain. Je vais nuancer, il y a la chance, il y a certaines personnes qui ont la chance. Je ne parle pas de ce cas, je parle du cas universel où tu dois d'abord souffrir avant d'avoir ce que tu veux. Donc le défi, c'est à ça qu'il sert. Ne voyez pas le défi en tant que difficulté pour dire non, je vais arrêter. Il faut savoir pourquoi tu as commencé quelque chose d'abord. C'est la seule question que je dois te poser. Pourquoi j'ai commencé ça? Vous n'avez pas idée que cette question-là a fait que certaines personnes ont eu des accomplissements. Tous ces grands noms dans le commerce, tous ces grands noms commerciaux, tout ce que vous savez, tous les grandes réussites là, elles sont une fois posées cette question-là. Parce qu'on a tous envie d'abandonner. On est des êtres humains, on a des émotions, on a tous envie d'abandonner. Il y a des gens qui se disent pourquoi on fait ça, ça n'avance pas, ça n'avance pas. On a tous envie d'abandonner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? On se pose cette question-là. Pourquoi j'ai commencé? On ne s'est pas levé comme ça pour commencer quelque chose. C'est parce que soit on a eu une frustration, soit on a eu envie de prouver quelque chose à quelqu'un, soit on a eu des réussites, soit on a envie de quitter dans certaines choses. On en a marre de la vie dans laquelle nous sommes, Si tu te poses pas cette question-là, c'est fort probable que tu vas abandonner. Tout part de se poser cette question-là. Pourquoi j'ai commencé? Tu te poses la question, le pourquoi là. C'est fini. Parce que supposons quelqu'un qui a une famille à nourrir et puis tellement l'activité dans laquelle il est c'est difficile et puis il abandonne. Une fois il va se poser cette question-là, il va se rappeler qu'il y a une famille derrière lui. Il y a des gens qui comptent sur lui. Vous allez voir que cette personne va devenir une nouvelle personne. Elle ne va même plus penser à vouloir abandonner, à vouloir échouer. Elle va se faire coûte que coûte pour pouvoir réussir. C'est comme ça que vous devez voir les défis. Les défis ne sont pas là pour vous dire non c'est difficile, vous arrêtez. Les défis sont là pour forger votre caractère. Parce qu'il faut du caractère dans cette vie-là pour pouvoir réussir. Si tu n'as pas du caractère, tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas du caractère, tu ne peux pas réussir. La preuve, il y a certaines personnes qui échouent 1000 fois. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas revenir. La résilience, elle vient d'où? Elle vient du fait de continuer, malgré que c'est difficile, tu continues. Parce que quand tu vas faire quelque chose, là, les résultats, là, tu ne vas pas avoir ça en même temps. Et puis, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent? Ceux qui gagnent, là, ils échouent 1000 fois, ils essaient 1000 fois. La 1001e fois, ils réussissent. Ceux qui perdent, là, au premier échec, ils laissent. C'est ce qui fait la différence. Une toute simple différence qui fait une grande différence. Donc, comment vous voyez ça? Ça dépend de comment tu vois le défi maintenant. Ça dépend de comment tu vois le défi. Sinon, nous, on voit le défi en tant qu'opportunité. On voit le défi en tant qu'un moyen de nous surpasser. On voit le défi comme un élément qui va nous permettre de forger notre caractère, d'améliorer notre sens de responsabilité, puis d'améliorer notre discipline. Toi, comment tu vois les défis? Toi, notamment, ça dépend de comment tu vois les défis. Si tu vois les défis en tant qu'opportunité, tu vois que ça va te permettre d'être une autre personne. Tu vas accomplir des choses que toi-même tu n'aurais jamais imaginé accomplir. Si tu vois les défis comme étant obstacles, tu ne vas jamais réussir ta vie. Puis tu vas dire que non, la vie, il y a les gens qui ont réussi, c'est parce que telle personne a réussi. Et puis quand ces gens, des personnes n'ont pas réussi, elles deviennent aigries. Il y a certaines choses, on t'a mis sur la voie, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu n'as pas écouté. Tu as fui à cause d'un défi. Ceux qui réussissent maintenant, tu les vois, ils n'ont pas fui face au défi. Ils se sont battus. Ils savaient que le défi, il est passager. C'est un obstacle qu'on doit surmonter, c'est la vie. La vie même est parsemée de défis. Notre vie est parsemée de défis. Le jour même tu es né, là, qu'est-ce qui prouvait que tu allais sortir correctement? Qu'est-ce qui prouvait que tu allais vivre à ta sortie? Qu'est-ce qui prouvait ça?
C'est la succession des défis mais qui fait la vie. Donc tu es dans cette vie, tu as peu de défis là. C'est que va te prendre. Oui. C'est que va te prendre. Donc ça dépend à quel point vous voyez les défis. Et puis n'oubliez jamais, posez-vous cette question là. Pourquoi j'ai commencé quelque chose? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Le pourquoi. Une fois que tu vas te poser le pourquoi, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont changer dans votre vie. Il y a certaines choses qui vont changer dans ta vie. Ça, j'en suis sûr. Fais-moi confiance. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.